Salut, et bien voilà, nous arrivons au 24e épisode et dernier épisode. Oui, le journal d'une apprentie médium prend fin pour se transformer, changer, prendre une autre forme. Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire dans cet épisode de nouvelles canalisations, de nouveaux échanges, parce qu'en fait, ça fait un moment que j'écris de moins en moins sous cette forme. Il m'a été demandé, comme je l'avais expliqué au tout début, de faire ces vidéos. Le nom m'a été donné, journal d'une apprentie médium, et bien dans le but de partager avec vous, de transmettre, de témoigner ce que je vis depuis un peu moins d'une année, particulièrement sur cette période depuis l'été 2022, et bien de partager tout ça avec vous dans le but d'éveiller chez vous, déjà de mettre des mots sur ce que vous pouvez vivre, vous, avec des énergies que vous ne connaissez pas, vous pouvez avoir des peurs. Parce que comme je disais, on est dans une période, on a bien vu depuis quelques années, très particulière. Les consciences s'ouvrent, on va dire ça comme ça. Il y a énormément de gens qui vivent des ouvertures, alors on va dire ouverture spirituelle, ouverture du cœur, ouverture sur des mondes parallèles, sur l'invisible, etc. Bref, beaucoup de gens vivent une ouverture à un monde plus subtil, plus invisible par nos 5 sens de manière quotidienne et de manière spontanée. Un peu comme je l'ai vécu, parce que moi j'ai vécu cette grande ouverture particulièrement grande depuis l'été dernier. Et que dans notre culture, on ne parle pratiquement pas de ça, on ne nous dit pas comment faire, on ne dit pas ce qui se passe, et qu'on peut avoir peur, être surpris, désarçonné, et on ne sait pas où aller chercher les informations, et on peut vite se refermer à ça. Et on ne peut pas se refermer à ça, dans le sens si c'est là, ça va réapparaître sous une forme et une autre si on n'en fait pas quelque chose. Et des fois, ça réapparaît, un peu comme une cocotte minute, plus on met le couvercle dessus, au bout d'un moment, ça pète. Et c'est pas du tout le but, parce que c'est un cadeau, vraiment un énorme cadeau qu'on nous offre et qu'on est amené à se faire à soi-même, en s'ouvrant. Donc, le journal d'une apprentie médium a plusieurs buts. C'est déjà de vous dire que vous n'êtes pas seul. Parce que si moi je le vis, vous le vivez. Sous formes différentes, mais vous vivez des choses assez étranges. Des fois, on a un peu peur, on ne sait pas trop ce que c'est. Et bien, par mon témoignage, si ça vous appelle, parce qu'il n'y a pas que moi qui parle de ça, mais si vous regardez les vidéos que je fais, c'est qu'il y a une résonance, ça vous parle, donc vous vivez aussi des choses assez étranges. Et tant mieux, simplement allez chercher, soyez curieux, allez chercher les informations à droite à gauche, du moment que c'est ok pour vous, que votre intuition dit oui, je la sens bien cette fille, ou je la sens bien ce type, ou j'aime bien ce qu'il dit, ça me fait du bien, j'ai envie d'aller voir, voilà. Parce que si vous vous dites il y a quelque chose qui cloche, je sais pas, je la sens pas, même si c'est votre meilleur ami qui vous dit ouais, lui il est super, elle est super, si vous la sentez pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est ni bien ni pas bien, c'est que c'est pas pour vous dans un processus d'élévation, d'évolution. Parce que le but, c'est que chacun puisse évoluer dans ce qu'il est, s'ouvrir à ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il faut rester vraiment le plus centré possible et à l'écoute de son cœur, de son intuition, de ce qu'on ressent. Profondément, en étant le plus
sincère avec soi-même. C'est déjà tout un travail. Donc ces vidéos, elles sont là pour vous accompagner dans votre processus aussi. Prenez ce qui vous fait du bien, ce qui vous parle, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Et bien, allez chercher, encore une fois, de l'aide, des informations sur le net auprès d'autres personnes, etc., etc. Un peu comme moi je l'ai fait. Et n'ayez pas peur de ce que vous vivez. Allez chercher les informations, c'est tout. Et essayez de vous ouvrir le plus possible à ce que vous vivez, des fois de très étrange, à votre rythme. Maintenant, si ça vous fait vraiment peur, il faut arrêter. Parce que si vous vibrez la peur, vous allez vivre de la peur. Donc ce n'est pas le but. Mais vraiment à votre rythme. Et puis, comme vous le savez, voilà, moi, il m'a fallu que quelqu'un, dans mon cas une médium, en chair et en os, puisse me confirmer en gros ce que je vivais. Oui, tu es bien médium dans le sens, oui, tu canalises effectivement des énergies, des belles énergies, des défunts, d'autres énergies avec lesquelles tu as un travail à faire, à fournir, à apporter pour mon évolution, etc. Voilà. J'avais besoin de ça pour valider ce que je vivais vraiment dans le concret et d'en faire quelque chose pour les autres, que ce soit pour les vivants, pour les défunts et pour d'autres énergies. Mais d'autres personnes n'ont pas besoin de passer par cette validation ou par une autre validation, etc. Ça, c'est votre propre chemin. Mais c'est vrai que d'une fois qu'on s'ancre dans ce qu'on est, parce qu'on nous a montré la route, oui, tu es ce qu'on appelle ici une médium, donc continue dans ce sens, et de plus en plus, ça va s'ouvrir, ça va s'affiner, etc. Et c'est ce qu'on vous demande, d'essayer de trouver chacun, chacune, ce pourquoi vous êtes là, et si vous avez justement cet appel d'autres énergies, du monde du subtil, du monde de l'invisible, c'est qu'il y a quelque chose que vous êtes amené, un appel qu'on vous fait pour en faire quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit être médium, mais peut-être énergéticien ou apporter d'autres types de soins plus physiques ou autre chose. Je pense à une situation, une personne qui est venue me voir dernièrement, et puis j'ai vu que pour cette personne, c'était assez précis, alors que généralement c'est jamais aussi précis. Elle était amenée à aider les autres à s'ouvrir à leur beauté, mais leur beauté, on va dire physique, à se mettre en valeur à travers les habits, le style, etc. C'était ce qu'elle est poussée à faire pour les autres. Et ça aussi, c'est ultra important. Ça aussi, c'est spirituel, si on peut dire. Tout, en fait, est spirituel. Du moment que ça aide l'autre, que ce soit un humain, un animal, la nature, d'autres énergies, à pouvoir évoluer dans sa splendeur. Voilà. Donc, du moment que vous avez trouvé ça, eh bien, c'est un point de départ, un nouveau point de départ. Et c'est ce qui m'arrive, moi. Et c'est pour ça que le journal d'une apprentie médium se termine. C'est qu'on me demande, maintenant que je suis plus installée, mais j'ai ouvert mon cabinet de médium, je commence à avoir des clients qui viennent me consulter, eh bien, il m'est demandé de passer à autre chose, dans le sens de plus transmettre mes échanges intimes que j'ai avec des énergies, mais de passer à des enseignements, c'est ce qu'on me dit, des enseignements plus généraux. Alors je ne sais pas quoi, là j'écoute, mais je ne sais pas quoi. Ça fait un moment que j'entends que c'est gentiment la fin et qu'il faut passer à autre chose. Et un peu comme le prémisse de ces nouvelles vidéos, on va dire, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire dans l'épisode 22, si je ne me trompe pas,
quand il m'a été amené à parler des différentes facettes de notre âme et quelles sont-elles et à quoi elles servent-elles et qu'est-ce qu'on est amené à faire actuellement. Entre autres, j'avais pris... Oui, il est là. Oups, j'ai mes petits... mes cristaux. J'avais pris l'exemple, on m'avait demandé de prendre l'exemple d'un cristal, du cristal de roche, mon magnifique cristal de roche. Et puis on a différentes facettes, mais qui font tous partie de notre être profond. Voilà. Donc ça va prendre vraisemblablement cette forme, sous forme de vidéo de canalisation, cette fois une canalisation vraiment pure. Je ne sais pas si ce sera en direct ou si je prends des notes puis je canalise. Ça me sécurise un peu plus, mais enfin on verra. Et donc des sujets plus généraux qui vous donneront des informations, des mots sur des choses que vous vivez et puis que vous ne comprenez pas forcément, mais des choses plus générales qui se vivent de manière plus collective pour vous aider à comprendre et à conscientiser, à accueillir et à intégrer pour votre évolution. Voilà, je reprends les mots qui me viennent, qui me sont canalisés. Donc tout un programme. Je me réjouis de découvrir tout ça avec vous. C'est une découverte aussi pour moi. Donc j'ai été ravie, merci de m'avoir suivi pendant ces 24 épisodes. J'étais ravie de faire ces épisodes. Ça m'a fait un bien fou déjà, rien que pour moi. Et puis je suis vraiment très très heureuse si ça puisse vous aider. N'hésitez pas à me faire un commentaire, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas si vous avez envie ou pas. Et on se retrouve prochainement. Bye bye.